Tu cherches à savoir comment manger pour prendre du muscle, et ben cette vidéo elle est faite pour toi, je vais te dire les choses essentielles à faire. Salut tout le monde, this is Soninja. J'espère que tu vas bien. Moi ça va, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui je vais aborder l'alimentation de toute façon simple, claire et efficace pour pouvoir prendre du muscle. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Alors l'erreur déjà à ne surtout pas faire, c'est de penser qu'on peut manger tout ce qu'on veut. Ça, c'est une erreur à ne pas faire, étant donné que c'est pas parce que c'est une prise de masse que forcément tu dois manger ce que tu veux et que tu peux manger n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Évidemment, puisque chaque aliment n'a pas le même impact sur notre corps. Exemple, du riz par rapport à des frites, ça n'a pas le même impact, même si le surplus calorique est le facteur indispensable pour la prise de muscle et la prise de masse. Eh bien, la qualité des aliments va aussi jouer sur l'impact sur le corps. Est-ce que tu vas prendre majoritairement du muscle? Est-ce que tu vas prendre majoritairement du gras? Donc, fais attention à la qualité des aliments déjà quand tu veux prendre du muscle. Et même s'il y a des gens, je sais que il y a des gens sur qui ça ne fait rien de manger un peu tout et n'importe quoi, mais ces gens-là, ils ont une génétique, il faut le savoir, qui sont plus avantageuses. Ils ont une thyroïde qui fait qu'ils brûlent plus de calories. Enfin, c'est pas la thyroïde qui fait que ça brûle plus de calories. Mais en gros, ils arrivent à brûler des calories facilement. Mais est-ce que tu es dans ce cas-là? Et pas tout le monde qui est dans ce cas-là, encore une fois. Il y en a qui peuvent se permettre de manger tout et n'importe quoi et ça n'a pas d'impact parce qu'ils sont jeunes et ils ont la forme. Mais en fonction de tes antécédents, par exemple, si tu étais un skinny fat, c'est-à-dire que tu n'étais pas forcément en surpoids, tu as un IMC pas forcément au-dessus pour être en surpoids, c'est-à-dire au-dessus de 24, mais tu as une composition corporelle où on ne voit pas tes abdos, tu as des hanches un peu plus larges et tu as tendance à facilement prendre du gras. Et si tu veux faire une prise de masse, il va falloir que tu fasses une prise de masse avec des aliments en majorité de bonne qualité. Après, il y a un équilibre à avoir évidemment avec tout ce qui est vie sociale, votre environnement, etc. Pour pas avoir une diète trop frustrante non plus. Mais dans les quantités, il va falloir calculer son surplus calorique, avoir un surplus calorique, allez, de 200, 300 maximum. Mais essayer de contrôler sa prise de poids et ne pas prendre 1 kilo par mois. 1 kilo par mois, c'est vraiment quand tu es débutant et quand tu es maigre à la rigueur, 1 kilo par mois. C'est réaliste. Mais si tu pars d'un niveau où tu fais par exemple 1m80 et 1m80 et 78 kg, tu veux faire une prise de masse, c'est pas une bonne idée. Franchement, de prendre 1 kg par mois, tu auras plus pris de gras et d'eau que de muscles. Donc, fais attention, il faut aller très doucement quand tu veux faire une belle prise de masse. Puisque j'ai fait cette erreur-là de vouloir manger beaucoup pour faire une bonne prise de masse. Mais au final, j'avais pris beaucoup plus de gras qu'autre chose. Donc, vraiment, faites attention. Encore une fois, il y a MyFitnessPal, une application sur Android et iOS. Tu la télécharges maintenant, après cette vidéo, bien sûr. Et ça va te calculer tout. Tu rentres ton poids, ta taille, ton objectif. Et tu mets surtout, tu veux prendre 250 grammes, voire 500 grammes par semaine maximum, pour éviter la prise de gras et faire en sorte de prendre uniquement du muscle. Ça va tout te calculer. Tu rentres les aliments avec le code barre et tout, ça va t'aider. De toute façon, il y a plein d'aliments qui sont répertoriés sur l'application. Et tu vas pouvoir entamer une prise de masse qui est jolie, qui est belle. Une belle prise de masse. Ok? Donc, veille aussi à surveiller ton corps, surveiller ton poids et même à peser tes aliments. Ça va t'aider pour essayer d'avoir une belle prise de masse, une prise de masse qui est contrôlée parce qu'on a le contrôle ici. On a le contrôle. Et le contrôle sur tes calories, un surplus calorique, ça c'est la base, mais pas un trop gros surplus calorique, 200, 300 calories maximum.
Et si vraiment tu es débutant, là, tu peux y aller. Tu peux aussi, si tu as du mal à prendre du muscle, faire plusieurs repas par jour, environ 5 repas. Introduis des collations à 10 heures, à 16 heures, en plus de tes 3 repas principaux. Petit déjeuner, déjeuner et le dîner, bien sûr, évidemment. Mais rajoute des petites collations, que ce soit des shakers protéinés ou une collation solide. Privilégie quand même la collation solide. Tout ce qui est oléagineux, par les lipides, tu peux augmenter un peu les lipides. Même si ce sont les glucides qui vont te permettre d'avoir de l'énergie et tout, et de permettre aussi d'avoir de la force aussi, en plus de l'entraînement où tu vas devoir progresser sur tes charges, de te permettre aussi de construire du muscle. En général, c'est par les glucides qu'il faut passer, tout ce qui est féculent, et les fruits, etc. Et même, tu peux te permettre, si tu n'as pas la facilité à prendre du gras, si pour toi ça va, tu peux rajouter quelques aliments à index glycémique modéré, la plupart du temps un peu plus modéré, voire élevé, mais attention, voilà. Élevé, mais tu peux. Tu peux, mais faire attention. J'espère que tu as les cartes en main pour pouvoir prendre de la masse grâce à l'alimentation. Si tu as des questions, évidemment, en commentaire, mets-les là. N'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et surtout à mon Instagram aussi. Mais surtout, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci. Ciao, bye bye.